Sur le mur de la Papouasie, la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, qui a démarré hier. Voici les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Est un puissant levier de sensibilisation. À travers les rythmes et les paroles, elle éveille, instruit et mobilise. Le FEMUA est un événement à fort impact social avec des actions concrètes, comme la construction d'écoles à chaque édition en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter 14 écoles construites avec près de 4200 élèves scolarisés à ce jour. Le FEMUA est un tremplin culturel valorisant notre musique, nos danses et contribuant au rayonnement des artistes locaux. En plus des têtes d'affiche, ce sont chaque année près de 150 artistes qui se succèdent sur la scène à Anoumambo du FEMUA pour démontrer leur talent et se faire découvrir par le monde entier. Ce festival incarne enfin un formidable trait d'union entre les générations. Il est un pont entre nos racines traditionnelles et les dynamiques de la modernité. Mes félicitations donc à toutes les équipes d'organisation de Gaou Productions, du FEMUA, Aquaba, à tous les artistes venus de tous les horizons pour ce rendez-vous culturel. Je conclue. Magnifique, magnifique. Alors, le FEMUA représente quoi pour vous, Karina? Le FEMUA, c'est, je dirais, l'une des vitrines, si tu veux, une plateforme qui permet à certains artistes de divers pays de venir s'exprimer, exprimer leur talent. En même temps qu'ils viennent exprimer leur talent ici en Côte d'Ivoire, c'est pas tout le monde qui peut-être les connaît, mais ils viennent s'affirmer, ils viennent prester, il y a d'autres qui les découvrent. En même temps, ils découvrent aussi la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a d'autres aussi qui ne les connaissaient pas. Eux aussi ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire, ils viennent, ils découvrent. Et en même temps, il y a la petite scène découverte aussi, qui permet à ceux qui n'ont pas encore le niveau, peut-être de presser sur la grande scène, de se faire découvrir aussi sur la scène découverte. Notamment, on a vu Sarah Lise, on a vu beaucoup d'artistes, moi-même, qui ai joué aussi sur la scène découverte. En tout cas, c'est une plateforme qui aide beaucoup d'artistes et ça fait découvrir beaucoup. D'accord. Mimi, ça représente quoi pour toi, le FEMUA? Oui, le FEMUA, c'est un grand festival qui dure depuis 17 ans. 17 ans, c'est pas rien. Et ce que je remarque, c'est qu'au fil des années, ce festival-là se bonifie et permet à beaucoup d'artistes qui quittent des 4 coins du monde... Mais attends, vous n'avez pas fait coup. De quoi? Il a dit qu'il les connaît. Hein? Vous ne faites pas coup. D'accord. Mais on sait que c'est la folie. On est habitué à ça. Non, mais je sais qu'il y a coup. On est habitué à ça. On y va, Mimi. Okay, qui permet aux artistes qui viennent des 4 coins du monde de venir s'exprimer. Et Karina l'a dit, ça fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et le FEMUA se bonifie au fil du temps. Au fil du temps, il y a de l'amélioration et c'est magique. Ce festival-là, c'est un très, très grand festival. D'accord. Aux Jeux d'Afrique Bamba, le FEMUA, qu'est-ce que ça représente pour toi? Le FEMUA, c'est une belle opportunité de rencontre des cultures et des artistes du monde entier, et même des médias, des professionnels des ICC, entendu par l'industrie culturelle et créative, des gens qui viennent de partout pour se rencontrer, pour se faire un nom. Chaque année, il y a un pays qui est invité, qui a l'honneur, donc, qui vient vendre et qui vient proposer ses valeurs culturelles et sociales aux Ivoiriens et aux autres pays du monde. C'est des centaines de médias qui viennent de partout. C'est une belle opportunité, justement, pour vendre, donc, nous aussi, nos valeurs culturelles à travers ces médias-là. Franchement, pour moi, le FEMUA, c'est une grande chance. Ouais, vous l'avez dit, hein, je veux apporter un peu d'eau à votre moulin. C'est une plateforme d'échange, hein, des artistes qui arrivent, qui viennent communier avec, n'est-ce pas, leurs fans, qui viennent communier avec les mélomanes. Et puis, à travers la musique, oui, à travers le divertissement, on instruit, on forme, parce qu'il y a des ateliers, il y a tout ça. Et c'est vraiment beau. Je voulais remercier, surtout féliciter Assalfo, qui est le commissaire général de ce festival. Elle a dit, le festival se bonifie, ça fait 17 ans. Et aujourd'hui, ici, à Moulou Festi Party à San Pedro, c'est bien sûr grâce à Salfo qui nous a inspirés, qui nous a donné les codes, n'est-ce pas, pour pouvoir nous aussi nous rendre utiles dans d'autres villes. Donc, félicitations à tout le groupe Magic System et à Salfo. Alors, Ozone, que nous réserve cette 17e édition et quelles sont ses spécificités? À chaque édition du FEMUA, il y a justement des spécificités. Comme tu l'as dit, il y a toujours des choses qu'il rajoute. Cette année, on a
le FEMUA Tradi, qui est donc cette lucane de découverte des us et coutumes, des danses traditionnelles, des parades des communautés, et puis la fanfare. Il y a aussi les actions sociales, c'est-à-dire construction d'écoles primaires comme toutes les années, construction de centres de santé, promotion de valeurs culturelles, campagne de sensibilisation, actions et dons divers. Il y a énormément de choses à voir, il y a à boire et à manger au FEMUA. Ouais. Alors, quels sont les artistes à l'affiche? Alors, cette année, l'affiche, comme toutes les années, est très, 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 très riche. Angélique Kidjo, du Bénin, Takana Zion, de la Guinée, Caris de la France, Smarty du Burkina Faso, Eneida Marta de la Guinée-Bissau, José de la Côte d'Ivoire, et Adebakona, notre ami Adebakona d'ici, Lil J, Lato Crespino et le Chété Imra. Et ça, c'est la grande scène. Il y a aussi la scène découverte où il y aura une pléiade d'artistes. C'est aussi une grande scène. C'est une grande scène. C'est une grande scène. La scène découverte, oui. mais c'est pas d'une petite scène. Oui, c'est une grande scène. La scène découverte voilà, qui permet... on commence à penser que, bon, quand on dit scène découverte, oui. Mais attention, c'est une scène qu'il faut voir. Faites très attention. Il y a des artistes qui sont très connus. L'année dernière, on a vu ce gros concert que Sly de Sly a donné sur la scène découverte. Ouais. Et cette année, il y aura encore des artistes sur cette scène. Et franchement, il faut aller voir. C'est des artistes qui font la fierté de la culture africaine. Il y aura des artistes pas que ivoiriens. Il y a des artistes guinéens, je sais pas, des autres pays qui vont passer sur Congolais, tout ça, qui vont passer sur cette scène. Franchement, on a reçu ici les jeunes de la dernière voix qui sont passés sur cette scène aussi. Donc, il faut aller voir. C'est magnifique ce qui se passe au FEMUA. Et moi, demain, jeudi, je serai avec Claudicia, sur sa scène pour mixer, et puis apporter des good vibes. Ça sera demain. Donc, il faut y aller. Alors, j'imagine que chacun de vous a participé au FEMUA au moins une fois. Alors, c'est quoi votre plus belle expérience, Karina? Moi, deux fois. Mais j'ai bien plus aimé la deuxième fois en 2023 sur la scène découverte par le biais de Ozone qui est mon manager depuis maintenant 2 ans. Manager, producteur, directeur artistique et tout. Et ah ouais, c'est ton manager? Oui, mon manager, mon producteur, si tu veux, mon directeur artistique, mon grand frère, mon collègue et tout. Pas du tout. Voilà, en 2023, j'ai joué là-bas et j'étais tellement contente de jouer sur cette scène-là parce que la première fois, c'était pas à l'INGS, c'était à Nomambo. Et là, la deuxième fois, je joue à l'INGS. Vous savez, quand on dit INGS, c'est mon quartier natal. C'est là-bas que je suis né, à Marcory, INGS, en face de l'INGS. Et ça m'a fait plaisir de prester devant mes enfants. Quand je dis mes enfants, mes neveux, mes grands frères, ma mère, tout le monde. Tes ex? Mes ex. D'accord, c'était bien. Alors, Mimi, c'est quoi ton expérience? S'il vous plaît, concentrez-vous, messieurs, mesdames. Oui. Qu'est-ce que tu as, toi? Moi, par contre... Est-ce que vous pouvez rester sérieux un moment? Ouais, je suis très sérieux. Bon, on parle de FEMUA. J'ai participé au FEMUA 15. Oui, là, je suis allé jouer mon morceau, Le Tueur Sentimental. C'était une très belle... Tu allais exprimer ta vie là-bas? Oui, c'était une très belle expérience. Quand je suis descendu, il y avait Manaja, il y avait Goudé, il y avait... comment il s'appelle? Tino. Kamso Marabout. Ouais. Voilà, je suis parti... À leur table, ils ont commencé à m'attacher. Ma petite, on s'est amusé. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Ouais. Oui. D'accord. Ozone? Ben, moi, le FEMUA, depuis la création, depuis la première édition, ça fait 17 ans que je vais au FEMUA. Et chaque fois quand je vais, c'est... parce qu'en tant que professionnel je veux dire, de la culture, quand je vais, c'est justement des belles rencontres que je vais faire, je vais prendre des contacts, je vais parler avec les gens. En 2008, on a participé au FEMUA avec notre projet Abidjan Rap Tour. Là, j'étais en tant que producteur avec mes gars, Kesdo et Raja. On est allé avec nos artistes parce qu'on avait fait un album avec des rappeurs, près de 49 rappeurs sur un album. Et on avait choisi le titre Abidjan Rap Tour là, pour monter sur scène. C'était magnifique, c'était magnifique. Et après, les artistes que j'ai envoyés, notamment Karina et beaucoup d'autres artistes que j'envoie. Et l'année dernière, l'année surpassée, on était sur la scène, sur le plateau de Nostalgie. On a commenté en direct le FEMUA, on a vécu en direct le FEMUA, en direct de Nostalgie. Et bon, voilà, depuis 17 ans, je participe au FEMUA. D'accord. Voilà. Moi ma plus belle expérience, c'est le FEMUA 12, parce que jusqu'aujourd'hui... Non, laisse-moi dire ça. Tu as été le seul DJ à... Je suis. Oui, tu es le seul DJ tête d'affiche. Oui, en tête d'affiche. Qui a été tête d'affiche au FEMUA. Bien sûr. Sur la grande scène. Sur la grande scène. Non, mais ça. Ouais. Voilà.
Oui, seul le travail paye, parce que je me disais, Oh, que d'humilité. dans la vie oui, de à ce quel moment un DJ va être invité au même titre que les stars, les autres stars internationales. Ils ont beaucoup oublié pour ça. venir faire montre de son savoir. Donc, moi, j'ai été coopté par le FEMUA. Et tu as déjà J'ai dit, full encore. Moulou Coucou sur la scène du FEMUA, ceux qui étaient ont su ce qui s'est passé. Et puis, il n'y a pas eu KNGS, il y a eu Gagnois, où j'ai été coopté aussi. C'est ma plus belle expérience. Et aujourd'hui, oui, c'est écrit dans les annales du DJ Moulou capot de Coucou. tout Ça fait 5 ans, non? Depuis 2019, c'était le FEMUA 12. C'était le FEMUA 12 et une fois de plus, je remercie le FEMUA d'avoir eu confiance en moi. Et oui, j'ai exprimé mon talent. Et puis, il faut rappeler aux autres aussi que rien n'est perdu. Il faut travailler. Il faut travailler, résilience, il faut travailler. Et un jour, il fait jour. Moi, je ferai la grande scène là-bas un jour. Amen. Ben voilà. Alors, le FEMUA 17 a commencé hier et prend fin dimanche. Rendez-vous à Anoumambo, à l'INJS et à Daloa pour vivre l'événement. Qui sont Bambi et Ivorian Doll pour Imra? On en parle dans Buzz News. Elles s'appellent Bambi et Ivorian Doll. Elles sont toutes les deux proches de Imra. Quand elles sont en Côte d'Ivoire, elles se déplacent partout avec le rappeur. Alors, mais comme c'est souvent le cas, les gens se posent des questions sur leur relation. Alors, Ozone, comment Imra a connu ces deux jeunes dames? Alors, je commence avec Ivorian Doll. Ivorian Doll et Imra se sont parlé sur les réseaux sociaux. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. L'histoire a commencé sur Internet. Et après, ils ont fait le feat. Voilà, ils ont fait la collaboration. Et puis, on voit ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et pour Bambi, Bambi a écouté les sons de Imra dans la voiture. Ils ont fait écouter les sons de Imra à Bambi dans la voiture. Et puis, elle a son équipe en France. Et donc, elle a contacté Imra sur les réseaux sociaux. Et la première fois qu'ils se sont rencontrés, bon, elle a contacté Imra, demandé le feat à Imra. Et Imra et son équipe, justement, ont validé la collaboration. Et elle est arrivée, justement, pour ça. Et quand elle est arrivée, la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était le jour de son concert. C'était le jour de son concert au stade de la BAE à Yopougon. C'est ce jour-là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle est venue et après le concert, ils sont allés à Sini, ils ont enregistré le single et ils ont fait le clip en même temps. C'était le jus. Voilà. Le jour, d'accord. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est Bambi et Ivorian Doll sont qui pour le chéter? Et bien sûr, c'est d'abord des collègues à lui. Des collègues à lui, c'est des gens qui l'aiment, c'est des artistes qui l'aiment beaucoup, qui sont très talentueuses. Donc, il prend beaucoup de plaisir à collaborer avec elle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis là, j'écoute, il prend beaucoup de plaisir à collaborer. Moi, j'ai pensé que c'était des amis, hein, Ivorian Doll et... Les deux? Oui, j'ai pensé. Moi aussi, j'ai pensé. Aux autres, elles ne se connaissent pas? Bon, elles se connaissent maintenant. Ivorian Doll, elle est londonienne, d'origine ivoirienne, bien sûr. Donc, l'autre est guyanaise. Bambi est guyanaise. Ah, d'accord. Alors, Karina et Mimi, comment vous réagissez à la relation entre Imra et Bambi et Ivorian Doll? Il est avec elles, elles sont présentes avec lui. Comment vous jugez ça? Je dirais que Imra, déjà, c'est une belle personne par qui Ivorian Doll passe et Bambi passe pour s'affirmer ici en Côte d'Ivoire pour faire leur promo. Voilà. Et étant donné que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique ivoirienne et la musique africaine, forcément, un artiste d'un pays va forcément venir ici pour sa promo. Et vu qu'elles sont en contact avec celui qui a beaucoup plus de spectacles ici en Côte d'Ivoire en ce moment, ça tombe bien. Elles viennent quand il a les concerts, elles viennent quand il a des voyages, il a des scènes à faire, et elles viennent juste pour les promotions. D'accord. Mimi? Certes, elles étaient connues peut-être ailleurs dans leur pays, mais j'ai découvert ces deux dames-là grâce à Imra. Et j'aime bien la façon dont il prend soin d'elles. Voilà. Grâce à Imra, je les ai connues, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est toujours bien. Il leur offre sa scène. Oui, et c'est ce que chaque artiste devrait faire. Faire découvrir l'autre à son pays, c'est comme ça. Ouais. Sans arrière-pensée.
Arafat Père son âme l'avait fait pour Abomey l'éléphant. Oui. Il a fait ça avec une Togolaise, c'est une chanteuse. Voilà, il a fait un featuring avec elle, ça oui. D'accord. Aux Jeunes Afrique, Bamba, oui, il prend soin d'elle, elles sont avec lui, ils sont ensemble. Comment tu réagis face à ça? Mais tu sais, dans le domaine de la musique, la collaboration, c'est une forme d'échange marchandise. Hein. C'est une forme d'échange de visibilité. Hein. Voilà, parce qu'en vrai, on se partage toujours les fans, parce que c'est des artistes qui sont très connus dans leur zone. Donc, faire un feat avec ces artistes-là, forcément, tu gagnes quelque chose en termes de visibilité dans leur zone. Et surtout, elle gagne beaucoup en faisant une collaboration avec un artiste comme lui, qui est très en vogue ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Tu vois. Donc, en faisant la collaboration avec lui, bien sûr que ici on les a adoptés d'ailleurs, tout le monde le constate, tu vois. On les a adoptés et elles sont, c'est très bon pour leur carrière. Vous convenez avec moi que c'est pas trop évident qu'un artiste de la trempe d'Imra, quand un artiste a le vent en poupe, il tend la main à un artiste moins connu sur le territoire. Non, alors... c'est pas trop évident, c'est les choses qui se font, parce que les artistes qui ont ce niveau-là, en général, font la collaboration vraiment au feeling, parce qu'en vrai, on ne peut pas les payer. Tu vois, si tu veux payer un feat avec un artiste comme Imra actuellement, pour un débutant, ça va être très compliqué. C'est très beau de voir Imra tendre la main à ces deux belles dames talentueuses. Mais il y a aussi de belles dames talentueuses ici aussi en Côte d'Ivoire, avec qui Imra aussi pourrait faire comme ça. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce que vous avez dit. Feeling, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais avoir ça comme ça, les gens mais dans la vie, il faut oser. Elles ont osé, elles ont demandé. Elles ont demandé à faire un truc avec... que personne n'a demandé ici à Imra. Je sais pas, je n'ai pas de temps. Moi, franchement, j'ai envie de voir Imra avec ma fille Drea, mon bébé. Bon, tu sais qu'aussi les artistes, il ne faut pas trop leur en vouloir. Hein, parce que quand tu arrives à un certain niveau, tu es entre deux avions, tu es en train de préparer ton prochain projet. Entre tout ça, là, c'est pas évident de faire une collaboration. Il faut avoir le temps aussi pour ses frères ici. Oui, mais il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut vraiment pas leur en vouloir. On ne les en veut pas, c'est une tolérance. Ce qu'il faut retenir, c'est le feeling. Hein. Oui, c'est le feeling. Un artiste comme Imra peut sentir un feeling avec une jeune artiste ou bien un jeune et dégager du temps pour faire une collaboration. Est-ce que le feeling n'a pas... Est-ce que ça n'a pas été facile parce que c'est d'autres filles, ces filles-là ne sont pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est... Tu sais que moi, quand j'étais au tout début du coupé décalé, où ça brassait encore, on faisait beaucoup de feats et moi, je ne triais pas les feats. Hein. J'ai fait un feat avec une dame à baie. Ah, mais ça cartonnait, ça a trop cartonné. Donc, ouais. Elle chantait quoi? Ah, je ne peux pas te dire. C'est Youaya Bernadette, personnage, je crois qu'elle s'est dit. Ouais, Youaya Bernadette. J'ai fait un feat avec elle, donc j'ai eu ma part des fans chez les abeilles là-bas. T'as eu ta part de feuilles aussi? Non, pas de... Non, en ce moment... T'as eu ta part de fans et ta part de feuilles? Non, les feuilles, en ce moment... Tu sais, après, je dis, quand tu as le vent en poupe, les feuilles, c'est pas forcément... Tu as envie de partager. Moi, c'était plutôt le partage... Laisse-moi t'expliquer. Bon, laissez, ça s'agit pas de vous. Moi, c'était plutôt le partage, la connexion entre la musique tradie et le coupé décalé. Frère, oui. T'as eu ta part de fans, t'as eu ta part de feuilles. Il faut dire oui, hein, avant. Justement, voilà. C'est écrit ici. Oui. Alors, Karina Style. Oui. Madou. Namou. Voici la question. Karina, Yeah. Voici la question à 20 000 feuilles. Selon vous, pourquoi les gens pensent que quand on travaille avec une femme, il y a forcément autre chose que le travail? Karina. Déjà, il y a un adage qui dit que amitié entre femmes et puis garçons, ça n'existe pas. Ça, là, tout le monde en parle. Et je dirais que... Mais non, là, on parle de travail. OK, je commence d'abord comme ça. Je dirais que on va mettre l'accent sur le travail. Si, pour les artistes, là, tu sais, les artistes ont mauvaise presse depuis un moment. Les gens ont attribué une étiquette aux artistes. On se dit que le monde du showbiz, là, c'est un monde vicieux. C'est un monde où les gens se font les ways, qui font les trucs bizarres. Donc, quand on voit une fille traîner, une dame, peut-être une fille traîner avec un homme, on dit automatique. Ils pensent automatiquement... Non, pas traîner, elle traîne pas, elle collabore. Ah non, collaborer. Bon, quand traîner, je veux dire se promener, non, pas traîner, collaborer, je aller dans les voyages, aller faire des spectacles. On s'est dit automatiquement, bon, vu que les milieux, là, eux, là, ils font beaucoup de coderies, ils font beaucoup de bêtises. Ceux-là, forcément, s'ils sont trop ensemble dans les coins, ils se côtoient trop, souvent, là, hors musique, hors carrière, hors scène, tu vois, non, il y a une petite attirance qui peut naître, et puis voilà, ils se mettent ça dans la tête. Mais pourquoi les gens pensent qu'au-delà du travail, il peut y avoir quelque chose? La plupart du temps, quand tu bosses avec quelqu'un,
les sentiments finissent par naître. Quand tu as un homme et une femme qui ne sont toujours Il n'y a ensemble. rien eu entre Dois-je comprendre parce que tu viens de dire qu'il y a quelque chose, si tu ressens quelque chose pour nous? Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parce qu'on travaille tous les jours. On travaille tous les jours ensemble, ça fait 29 ans Vous ensemble. êtes des... Bon, excusez-moi, on a la télé. Vous voyez, la plupart du temps, Oui. les sentiments naissent. Oui. Ça, c'est partout, dans tous les secteurs d'activité. Chez les médecins, chez les avocats, dans tous les secteurs. Ça arrive. Ça arrive que, à force de collaborer, on commence à s'attirer, on commence à découvrir... Est-ce que tu n'es pas en train de nous expliquer ce que tu es? Excuse-moi, on commence à découvrir les talents, les capacités, la beauté de l'autre. Ça arrive. Voilà pourquoi les gens pensent à ça. Sinon, on peut collaborer avec quelqu'un Mimi? sans qu'il y ait quelque chose. Mais Mimi? par contre, Ozone et moi, on collabore ensemble, mais ça n'a pas arrivé. Mimi, je veux te poser... Non, Mimi, je veux savoir, est-ce que la proximité crée toujours des sentiments? Parce que tu m'effraies, tu me fais peur. Ça arrive par moment. Moi, je suis inquiet. Hein. Laisse-moi t'expliquer. Ça Oui. arrive par moment. Oui, explique-moi. Je suis Non, là, explique-moi. très véridique. Ça arrive par moment. Oui. Mais concernant vous deux, vous avez de lourdes bagues sur vos doigts. Et ça ne peut pas arriver. Si vous étiez célibataire, j'allais vous faucher comme des bœufs. Moulou, je vais répondre à ta question. D'accord. Ici, j'ai couché. Faut mettre ce qu'il y Ok, j'ai couché. Non, Ça, là, faut je pas mets la croix ici. Ouais, je veux plus. pas ça. Ça, je veux plus voir ça. Non, franchement, Voilà, il c'est faut qu'on en Ok, finisse. d'accord, il faut- C'est quoi ces histoires-là? Il faut qu'on ait celui de prière. Une cellule de prière. Il va finir, Karina. Pour répondre à ta question, Oui. les gens attribuent leurs fantasmes aux autres. Tu comprends? Les gens attribuent leur vécu ou des choses dont ils ont été témoins aux autres. C'est clair qu'il y a eu des relations dans le domaine professionnel. Il y a eu des gens qui sont mariés parce qu'ils étaient médecins ensemble, policiers ensemble, ou artistes ensemble, ou etc. Tu vois? Ça peut arriver. Non, c'est les choses arrive qui existent. Mais pourquoi on ne voit pas aussi l'autre côté qui existe bien, où des gens travaillent ensemble pendant des années, ils restent amis. Oui. Et les deux vont se marier, chacun de son côté, et ils restent toujours amis. Ça aussi, ça existe. Tu comprends? Oui. Donc, je veux dire, pour revenir clairement à la question, je veux dire que c'est les choses qui arrivent. Les gens ont raison de penser ça, mais il faut que les gens comprennent aussi que Mais c'est pas il y a des relations très C'est professionnelles. pas la vérité qui absolue. existent. D'accord. C'est pas la vérité absolue. Pour un qu'est-ce que tu veux chéri, dire, oui. pour un chéri, il y a aussi ceux qui Très rapidement, Karina. s'attiraient avant. Et qui commencent à travailler Qui ensemble. commencent à travailler ensemble. Il y a eu occasion. Par exemple, Imra, c'est un chanteur. Bombi, c'est une chanteuse. Il se kiffait avant. Il se kiffait avant. Et il voit que parce qu'ils ont en commun, ils peuvent se mettre ensemble, ça peut les rapprocher. Dans ça, là, ils commencent à... Elle chante... J'ai chanté. C'est un exemple que tu donnes à Aesop, c'est pas ce que tu n'as fait C'est un pas. exemple que je donne. D'accord, ok. Tu me plais. Par exemple, toi, Moulou, tu me plais. J'ai travaillé à NCI. Ça, c'est sérieux. Je te rappelle, toi. Hein. C'est sérieux. Non, c'est sérieux. D'accord. Mais faut dire les choses Par exemple, clairement. tu me plais, Oui. je te plais. Oui. Moi, je suis à NCI, ou bien, laisse NCI. Tu es un artiste, je suis une artiste. Oui. On ne se connaît pas, Oui. mais on se voit. Tu me plais, je te plais. Et puis on voit qu'on fait le... Et puis en plus, on fait le coupé décalé. Oui. Bon, toi, tu es l'homme, c'est l'homme qui fait toujours le premier Oui. pas. Tu as dit, Non. ma petite, calme-toi. Oui. Moi, je ne fais pas premier pas. Allons-y. Tu as dit que, ma petite, viens, comme j'ai l'habitude de framponner les sons pour les gens, et puis ça marche, viens et même avoir dans ta chanson. Et Donc, comme ça, là. Malais. Attends-moi, il te kiffe, tu me kiffes. Allez, on te kiffe. Voilà. Ah non, ce que je voulais expliquer, c'est Tu que... me kiffes, tu me cuives. Oui. Voilà. Est-ce qu'il faut retenir, Ozone? Ouais. C'est clair ce que tu dis, oui, ça peut arriver, parce qu'en physique, on dit deux corps de même pôle se repoussent. Ouais. Non, deux corps de pôles On l'a différents. Hein? Deux corps de pôles différents s'attirent. Et alors? Donc ça peut arriver. Alors, l'information que je vais vous donner, elle est celle-ci. Je rappelle que Imra sera en concert à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II, le 26 avril prochain. Ouais, ouais. C'est un événement grandeur nature. Alors, oui, Imra. Animé par qui? Et j'ai l'honneur de vous annoncer que l'animateur de ce spectacle, c'est Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. Donc retrouvez-moi Retrouvez-moi sur la scène ce samedi avec Imra. Samedi 26. Il y aura de à très Yamoussoukro. bonnes choses. Ouais. Yamoussoukro, apprêtez-vous. Samedi Alors, 26, la semaine prochaine. Non. dans un instant, la comédienne accostera sur ce plateau. Où était-elle? Que faisait-elle? Pourquoi on ne la voit plus? Elle va répondre à toutes ces questions. Vous aussi, posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de cette émission. Elle va vous répondre après l'émission. Marquons une première pause et on revient. Cuidado que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi.
qui dans ce tu sais ça c'est pas de toi. Tu sais que tu sais ça c'est pas de toi. En pariant sur BetMomo, tu peux gagner une voiture chaque mois et rencontrer le Chouetté pour un moment inoubliable. Rejoins la communauté du GOAT du Paris sportif sur www.betmomo.com. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? C'est quoi le plan? Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. En plus, l'installation et la parabole sont offertes. On y va, ça va signer. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Qui veut épouser mon fils? Tu ne croiras pas ce qui vient de m'arriver. Il faut que tu choisisses. Je ferai jamais rien contre ma mère. Attention, intrigue tout feu tout flamme. J'espère que vous êtes prêts pour la prochaine épreuve. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Le monde compte sur toi. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. C'est vraiment cool. C'est exactement le mot que je cherchais. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Oh, et cette route-là, elle sera réparée. Il y a des embouteillages au plateau. Accident sur la route de Yacro. Oh, chaque matin, le même Aïe. Je sais même plus où Il y a des travaux sur l'autoroute encore. Demain, je vais à Boaké. C'est quoi la météo? Il y a même l'application, je sais pas, quelque chose. Ils sont à souffler le soleil. Mais franchement, non, mais c'est pas possible. Je serai en retard au travail. Besoin d'informations fiables sur la route? Faire FM vous donne les vrais sons. Informations en temps réel sur l'état des routes, actualité du trafic, météo, les grands travaux, les bons itinéraires, mais aussi des programmes inédits pour vous tenir en haleine tout au long de vos trajets. Câblez-vous dès maintenant sur la 101.3 FM. Faire FM, la radio des routes et autoroutes. Conseils et recommandations pour une meilleure qualité de la noix de cajou. Pour obtenir des noix brutes de cajou de qualité, il faut laisser tomber les fruits et ensuite les ramasser, tous les 2 jours au plus, à l'aide d'un seau en plastique. Immédiatement après le ramassage, séparez délicatement la noix de la pomme en utilisant la technique de la ficelle. Pour conserver la qualité des noix brutes de cajou, il faut bien les sécher sur une clé pendant 3 jours au moins. Après le séchage, on laisse refroidir lentement les noix brutes de cajou afin d'éviter la réhumidification pendant le stockage. Après le refroidissement, mettre les noix brutes de cajou dans des sacs de jute délivrés par le Conseil du coton et de l'anacarde. Bien disposer les sacs de noix brutes de cajou sur des palettes ou des calbotis dans un magasin bien aéré et étanche. Le respect de ces recommandations jusqu'à la vente de votre production est la garantie d'une bonne qualité et de meilleurs revenus. Je m'engage pour la qualité. Pour un développement durable, des filières coton et anacarde. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par BetMomo, le GOAT des paris sportifs. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, après avoir parlé de la 17e édition du Feu Murat qui a ouvert ses portes et de la relation Imra, Ivorian Doll et Bambi. On va maintenant recevoir notre invité du jour. C'est une comédienne qu'on ne voit plus depuis un bon moment. Elle est avec nous. On va lui poser ces questions-là. Allez, posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook et puis elle va vous répondre après l'émission. À quoi c'est là? Akos, on est très content de te recevoir, moi en particulier. Hein. On a beaucoup de questions pour toi. On file tout de suite à face à 4. Akos, avant de parler avec toi, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et toute la vérité. Lève la main et dis, je les gire. Ici, là, il y a avocat. Lève la main et dis, je les gire. Je les gire. Bon maman. Bon maman. Alors, Akos, comment vas-tu? Ça va très bien. D'accord. Par la grâce de Dieu. D'accord, ok. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Akos, pour les papas qui ne connaissent pas Akos, voilà ce qu'elle fait.
Envoyez ça vers vos oreilles. Oui. Mon client. Hein? Meilleur client. Il a dit, à tout à l'heure même. Hein? Arrête de parler. Tu es là, tu es en train de manger chingomba à cause de vous comme ça, Marie, des gens ne dorment pas à la maison. Hein? Ça là, tu as quitté où? Regardez. Tu es là, tu manges chingom. Chingom, Marie ne dort pas à la maison. C'est panneau de signalement. Il est l'air de travailler. Ton mari là, s'il ne dort pas à la maison là, parce que tu ne connais pas Zé de rein. Ah, donc toi, tu as Zé de rein. J'ai Zé de rein. À cause, il ne faut pas m'énerver. Je vais te m'élever. À cause, il ne faut pas m'énerver. Parce que quand il vient ici là, il lui met au lait. Attends d'abord. Il y a quoi? C'est que tu parles là. Il faut faire attention avec moi. Je dis, je vais te convoquer. Il faut partir jusqu'à justice même, ça fait rien. Parce que ça là, c'est que je fais là. Tu comprends? C'est temps de oufouer. Tu comprends? Son boyer là, il vient chez moi. C'est travail sérieux comme ça. Jusqu'à aller ainsi. Attends d'abord, attends. Tu comprends? Je dis, madame de Grosse. Ton mari petit copain. Ton mari petit copain là. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je viens de voir Akos à l'œuvre dans ce petit extrait. Akos, les jeunes papouas, est-ce que tu peux expliquer comment ça a commencé? Comment tu débutes? Bon, c'est quelque chose de don de Dieu. Quand c'est commencé là, c'est ça il va parler, non? Ah. Bon, il y a 18 ans, et puis mon mari, il est à l'école. Donc, on est ensemble jusqu'à il est devenu instituteur. Ah, ton mari, il est à l'école, mais toi, tu es où à 18 ans là? Non, j'ai fait mon petit commerce. C'est la vraie histoire? C'est vrai, vrai. Wow. D'accord. D'accord, donc tu avais 18 ans. 18 ans. Tu avais 18 ans quand tu faisais ton commerce et tu as rencontré ton non, mari. mon mari. D'accord. OK. Maintenant, il est devenu instituteur. Et puis, on l'a amené, lui, à Soubré. Donc, c'est là-bas, on a fait tout. Quand il n'est pas instituteur là, on a galéré jusqu'à 4 ans. 5e année, il est devenu instituteur. Donc, il est parti là-bas. Et puis, il dit, il n'a qu'à venir. Quand je suis parti, il a fait 6 mois. Il a fait 4 mois et puis il est moulu. Donc, quand il est moulu, il a dit à Dieu qu'il n'a qu'à me donner travail. Donc, Dieu là, il est le lion de la tribune de Zida. Quand tu lui donnes ton cœur avec la foi, il peut te donner ce que toi tu as demandé. J'avoue. Voilà. Donc, il a demandé à Dieu, il dit, il n'a qu'à donner travail. Quel travail? Quelqu'un qui a fait CPD, il n'a pas parti à l'école jusqu'à beaucoup d'années. Maintenant, il va donner travail de bureau ou bien travail de quoi. Donc, voilà, un jour, j'ai posé et puis quelque chose est venu dans mon cœur. Et puis, il est en train de parler. Il parle, et puis il y a quelqu'un qui dit, ah, tu es devenu fou ou bien tu es devenu folle. C'est ça que ça me fait comme, il faut partir à la télé. Je suis partie à la télé, j'ai vu mon grand frère Barthélemy Nabo, on n'a qu'à applaudir pour lui. Oui. Bravo. Grand homme de médias, M. Barthélemy Nabo, à qui on fait un coucou. Donc, j'ai vu Barthélemy et puis les autres à terre. Bi de fer, bébé gâté, j'ai vu les. Quand j'ai vu les, il a enseigné en même temps. Et puis il dit, le boss Barthélemy, il dit qu'il va rester. Donc il a posé là-bas. Donc tu as eu ta chance en même temps. Tu es parti comme ça et puis tu allais comme si tu étais parmi eux là-bas. Oui, c'est comme ça. Dans Dimanche Passion. Dimanche Passion. Et tu as eu ta chance, tu as saisi ta chance et puis tu as fait tes preuves. C'est ça. Mimi. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as décidé de parler comme les Ghanéennes? Bon, c'est ce que Don l'a envoyé là, c'est ça? C'est ce que Don là, accent là, est venu là. C'est un don de parler. Sinon, toi-même, tu ne viens pas du Ghana, hein? Non. Toi, tu es de quelle ethnie, Akos? Moi? Oui. Je suis à Djoukro. À Djoukro? À Dabo.
À Djoukou de Dabou. Oui, Nouvelle-Oussouye. Est-ce que tu as déjà été au Ghana avant de faire ça? Oui, oui. Tu avais déjà été au Ghana? Oui. Tu as appris à parler... Non, je n'ai pas appris à parler ça là. Est-ce que tu peux parler comme un Ivoirien normalement? Tu peux parler normalement? Oui, je peux parler normalement. Bon, donc parle normalement quelques minutes et puis tu vas venir parler comme les Ghanéens. Alors, oui, Ozone. Ok, tu vas parler normalement cette fois-ci pour répondre à cette question. Tu joues très souvent le rôle d'une prostituée. Pourquoi le choix de ce rôle-là qui ne met pas forcément la femme en valeur? Bon, avant que je dois faire ça, j'ai vu que les Ghanéens font ça. Mais ce n'est pas forcément que les Ghanéens font ça. Et puis, j'ai fait ça. Mais j'ai triché de la façon ils font. Mais avant de faire, ce n'est pas les palabres, et puis les palabres qui s'est passé là, les palabres qui s'est passé là. À Sekotoko? Voilà, à Sekotoko. C'est à cause de ça, j'ai pris ça. Tu t'es inspiré de ça? Voilà. Bon, je vois que tu es très habitué à parler comme les Ghanéens. Parle comme les Ghanéens. Voilà. Bien sûr, ouais. C'est ça que j'ai triché, mais c'est pas parce que les Ghanéens, vraiment, je suis partie là-bas. Les Ghanéens, vraiment, ils sont intelligents. Il y a les médicaments ghanéens, il y a les docteurs, il y a les tout. Quand tu vois une femme ghanéenne derrière son comptoir, elle a garé sa voiture. En tout cas, quand Pala va venir là, même ici, il y a Pala là, les gens ont fait de n'importe quoi. Mais Dieu merci, Dieu nous a enlevés dans ça. C'est pour cela que, sinon, c'est pas leur habitude. D'accord. C'est pas leur habitude. C'est venu Brice et ils ont obligé de faire ça. Tu t'es inspiré d'une situation, voilà. D'accord. Alors, tu n'as jamais eu de problème avec les femmes à cause de leur rôle de prostituée? Tu n'as jamais eu de problème? Non, non, non. On t'a jamais arrêté pour dire que tu parles de nous? Non, non, non. D'accord. Non. Pourquoi on ne te voit plus à cause? Bon, maman, on a fait Appeler ses voix, qui est 600 épisodes. Tu vois, ce qu'on est en train de on peut faire là. Si on a fini de faire, c'est les gombos du voyage, c'est ça. On ne peut pas te voir sur l'écran encore. Vous avez joué dans quelle série? Ma famille? C'est de ça que tu parles? Oui. Les 600 épisodes là? Oui. D'accord. Donc, à part ça, c'est que là-bas que tu as joué. À part ça, tu n'as rien fait d'autre? À part ma famille? Non. Avant que je doive jouer dans ma famille, là, j'ai joué dans Amouassawa. Si on te voyait avant, on ne te voit plus depuis un moment, depuis que tu as fait J'allais en venir. Oui, Mimi, tu voulais parce que les gens disent que les gens t'ont abandonné et que personne ne t'appelle pour les spectacles. Parce que toi, tu as fait les planches, tu as fait le théâtre. Personne ne t'appelle pour les spectacles, tout ça. Pourquoi? Oui, ça c'est vrai. Parce que les enfants, là, c'est nous, on a fait le terrain et puis ils sont venus. C'est eux qui vont nous encourager, même si on ne nous voit pas sur les planches. Et puis nous appeler pour dire que je vais faire mon spectacle. Voilà, toi avec moi, il n'y a pas de cachet, grand cachet, donc tu vas prendre ça là pour boire de l'eau. Pour que nous aussi, on bouge un peu. Mais ils ne nous appellent pas. Et puis, ce que je vois avant, il y a les gens qui disent que nous, on a fait théâtre, on a fait humour, et puis on n'a pas de quelque chose, rien. Vous n'avez rien eu, vous n'avez rien réalisé? On n'a rien eu. C'est ça, j'ai dit. Avant, il y a bal de fin d'année. Si tu as fait bal de fin d'année, c'est fini, hein? Ou bien? Mais il y a des gens qui disent que à l'époque de Dimanche Passion, que tu as eu beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas su gérer. Est-ce que c'est vrai? Dimanche Passion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as eu beaucoup d'argent? Non, c'est faux. Tu n'as pas eu beaucoup d'argent? Un instant, tu n'as pas eu beaucoup d'argent? Non. Est-ce qu'on te payait un cachet pour tes prestations? Non, non, papa. Est-ce que, bon, je pense que Dimanche Passion, c'était l'émission qui vous a tous révélé. Oui. Est-ce qu'à partir de ça, tu avais des spectacles? C'est ça que j'ai dit là, c'est bal de fin d'année. Hein?
bal de fin d'année, là, avant, là, il n'y a pas voyage, il n'y a pas publicité, il n'y a pas TikTok, il n'y a rien. Ah, donc c'est dans les balles de fin d'année qu'on t'invitait pour faire des prestations? Si tu as fait fin d'année, là, qu'est-ce que c'est fini, là? C'est fini. Moi, j'entends... Tu vas t'asseoir. J'entends des personnes dire, mais où est passé temps, où est passé Akos? Où est-ce que tu es pour qu'on t'appelle pour les spectacles? Eh, Dieu l'a dit. Moi, je suis là. Toujours mon portable est ouvert. Je suis là, camarade. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui, il y en a. Il y en a. C'est maintenant que j'ai fait Facebook, là. C'est maintenant. Facebook, c'est quel nom qui est dessus? C'est ça qui a pris les images, là. Akos. D'accord. Ok. Mais à part ça, à part ton art, l'art que tu connais, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Mais c'est ça que j'ai dit là. Il a fait humour. Non, il veut dire, à part le cinéma, là, tu fais quelle activité? Vous parlez. À part humour, là, tu fais rien d'autre? À part humour, là. Oui. Tu vis de quoi? Il a fait commerce, petit commerce. De quoi? Actuellement, là, il a fait riz local. Riz local à Kos. Ah bon? Oui. Bien ça. Tu vends du riz, c'est bien? Riz à Kos. Oui, il y a mon photo. Faut qu'on mange du riz à Kos. Il y a mon photo dessus. Et puis, j'ai attrapé le micro. Ici, dans le centre de riz local, là, il est en train de parler. Mais comme il a partagé les gens, pour que les gens vont m'aider là, pour que je vais renforcer mon commerce là. Donc, depuis là, il y a tant là. Et puis, riz là aussi est fini. C'est quelque chose de machine. Quand tu fais là, il faut que machine fait. Et puis, tu vas prendre ton photo pour coller. Donc, c'est tout ça là. C'est à cause de ça. Surtout de combien ton projet? Tu as besoin de combien comme ça? On peut savoir, si on peut savoir. Oui, ça c'est que on peut savoir. On a besoin de combien? Tu as besoin de combien? Parce que là, actuellement, tu as ton business, tu as le riz à Kos, le riz local. Oui, tu as besoin de combien pour que ton business là soit grand? Parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui vont vouloir peut-être t'aider. Bien sûr. Ils vont vouloir te donner de l'argent pour ça. Voilà. Les locaux là, tout de suite là, les gens qui me regardent là, ils n'ont qu'à m'aider. Il y a besoin de 7 millions comme ça. Comme, même si je n'ai pas gagné un figonnette là, les petites voitures pour promener même, je peux mettre dans brouette. Donc, allons pas à pas. Akos, tu as besoin d'une fourgonnette. Fourgonnette, tu as besoin d'une fourgonnette. Voilà. Fourgonnette ou bien tricycle. C'est ça? Un fourgonnette. Fourgonnette. Et puis, les choses là. Parce que lui là, c'est pas ici, ça fait. Hein. Oui. Moi, j'ai dit, les jeunes de maintenant là, ici là, il y a sauce, il y a la terre. Pour qu'on fasse rire là, beaucoup. Hein? Faut pas que quelqu'un va partir quelque part pour... Ils n'ont qu'à venir cultiver la terre. Les gens qui n'ont pas parti loin à l'école là, ils peuvent faire travailler au sang. Et puis rire là, ça va devenir beaucoup. D'accord, regarde. Et puis on va manger. Tu sais, tout le monde, tu sais qu'il y a beaucoup de... L'émission, là, c'est suivi, hein. Oui. On va marquer une pause, et puis tu vas revenir passer ton message à qui de droit, comme ça, les gens de bonne volonté vont t'aider à faire ton commerce. Posez toutes vos questions à Akos dans le live Facebook, elle va vous répondre après l'émission. Allons pour la deuxième. Cuidado que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La cuidado du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adieu, tu sais que tu cherches, ça c'est pas de toi. En pariant sur BetMomo, tu peux gagner une voiture chaque mois et rencontrer le Cheuté pour un moment inoubliable. Rejoins la communauté du GOAT du Paris sportif sur www.betmomo.com.
Chers parents producteurs et opérateurs intervenant dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé au titre de la campagne intermédiaire 2024-2025 de garantir le prix minimum Borchamp de 2200 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Le Conseil du café cacao invite au respect scrupuleux de ce prix minimum garanti de 2200 francs CFA le kilogramme de cacao. Le Conseil du café cacao tient à rappeler à tous les opérateurs que le non-respect du prix minimum garanti aux producteurs est passible de poursuites judiciaires et qu'aucune réfaction n'est autorisée. Bonne campagne intermédiaire de cacao 2024-2025 à tous. Le Conseil du café cacao au service des producteurs. Travailleur indépendant, ne prends plus de risques. Enrôle-toi au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS. Rends-toi vite dans l'agence CNPS la plus proche ou sur le site www.cnps.ci. Tu peux aussi télécharger l'application RSTI et t'enrôler gratuitement et cotiser sans frais via nos partenaires. L'enrôlement est gratuit et te permettra de bénéficier jusqu'à 180 000 francs CFA par mois pendant 3 mois en cas de maternité, jusqu'à 90 000 francs par mois en cas de maladie ou même d'accident. Ce n'est pas tout, tu auras aussi droit à une pension à vie à ta retraite. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Dosez, on va faire un petit truc s'il vous plaît. Le père Marcoso. Va voir si ma mère là. Non, maman n'est pas là. Je lui pousse si papa là. Non, papa n'est pas là. Ok, on prend jusqu'à 4 s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Ça me pique. Yacouba me connaît. Eva Beauté Cactile. Grâce Emmanuel Aliobé. Merci les gars, merci. Salvador LDP, ça va? Ouais, c'est du coupé-décalé? Ouais, c'est du coupé-décalé. C'est ça qui est bon. Alors, est-ce que le son est disponible sur les plateformes? Ouais, bien sûr, c'est disponible sur les plateformes. D'accord. Le titre, c'est quoi? C'est Tiens ça. Tiens ça? Ouais, ça va LDP Tiens ça. Tiens quoi? Tiens quoi? Bon, c'est...
pour donner... Pas attraper seulement. Le bonheur. Tout est dedans. Salvador, LDP, allez checker, allez donner de la force. C'est le titre, c'est ça. Bon courage, champion. On va Et puis, on a- les un producteur pour aider aussi dans ma carrière. Bon, on en parle après l'émission. Ok, pas de Y a de souci. problème, ça marche. Alors, c'est le coupé décalé qui demande ça. On va se former maintenant avec Ozone Afrique Bomba dans Show News. Tiens ça. Alors, la Côte d'Ivoire au Festival international de Russie, Road to Yalta, du 28 avril au 1er mai prochain au Palais d'État du Kremlin en Russie. Et notre représentant, il s'appelle Vova, il est avec nous ici. On va Vova, on l'accueille. Vova. Vova, c'est notre représentant à ce grand rendez-vous de la culture mondiale. Vova, ça va? Bonjour, ça va bien? Vova. Ça va Bonjour. très bien, Ça va? bonjour. Alors, Vova, dis-nous, comment est-ce que tu te retrouves à ce grand rendez-vous, à ce festival Road to Yalta? C'est par le biais de la communauté russophone en Côte d'Ivoire et dirigée par Madame Tatiana. J'ai postulé et parmi 400 candidats, j'ai été retenu parmi les 15 qui vont... Bravo. Bravo, 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 bravo. Alors, c'est quoi l'aboutissement? Quand tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes quand tu gagnes? J'ai un trophée et un énorme prix de près de 10 millions de rubles. 10 millions de rubles. Wow. D'euros. Il faut... C'est En fait, on ne peut pas trop parler là. Roux. C'est là. C'est la monnaie roupie. D'accord. Quand tu vas, quand tu remets la roupie, il ne faut jamais oublier que tu es passé par ici. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire pour te porter au sommet, pour que tu gagnes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, comme on l'a fait pour Olivia Yassé, par exemple, je veux que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière vote pour moi parce qu'arrivé un moment, le 28, il y aura les votes. Donc que la Côte d'Ivoire, que les Africains, que toute la diaspora vote pour Vova afin que le trophée revienne en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils aiment porter les choses bien. On va regarder un teaser de Vova et puis on revient. Met ni straszna, nie rad my striczali w tipi. Omo kachio nuguchi, amama masia lorie nani giburu omo kachio nie rad my striczali w tipi. Vova. Alors, c'est donc le 28 que les votes commencent? Oui, c'est le 28. On aura la demi-finale le 28 et après la finale. Le 28 de ce mois? Oui, de ce mois. D'accord. Un message à l'endroit de tes fans et de la Côte d'Ivoire? Alors, la Côte d'Ivoire est représentée en Russie. Et je compte sur toute la population ivoirienne, africaine et même les Ivoiriens qui sont en Russie. Je vous demande de voter massivement pour moi afin de ramener le trophée. Après The Voice, on doit remporter le trophée de Road to Yalta. Tu as tout notre soutien. En tout cas, bravo. On te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, tu peux compter sur nous. Bonne journée à toi. On le raccompagne avec des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Akos. Oui. Akos, quel message tu as envie de passer? Ta caméra est là en face. Mon message que je vais parler tous les Ivoiriens, parce que Ivoirien là, il est très bon. Les gars Ivoiriens, il a joué ballon. 4-0. Moi, je vous appelle deuxième Israël. Pays de l'hospitalité, pays qui est béni. Quelqu'un qui a joué ballon, il est posé. Mais Dieu a fait frosser, vous gagnez coupe. C'est pas miracle. Donc, je vous appelle deuxième Israël. Moi, ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de plaisir, amour. Avant, il n'y a rien. Mais c'est aujourd'hui, il y a tout. Il n'a qu'à pitié de moi. Pour que ce que j'ai fait là, c'est mon imagination. Hein? Que j'ai fait riz local là. Il n'a qu'à pitié de moi. Et puis, il va faire mon magasin pour faire. Parce que tout de suite là, il y a un femme même que je venais là. Il dit qu'il y a un magasin, ci-dessus. Tu vas prendre cadeau pour vendre ton riz dedans. C'est pas un miracle ça. Donc, tu as déjà un magasin cadeau. D'accord, ok. Magasin cadeau. D'accord. Il y a une femme qui a fait ça. Mais j'ai dit à Côte d'Ivoire,
tout le monde du monde entier, qu'il n'a qu'à m'aider. Il a fait humour, il a fait comédie, il a fait tout pour donner la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas eu quelque chose dedans. Tu as compris? Mais aujourd'hui, là, tous les jeunes, là, ils commencent à manger, bien, bon manger. Donc, nous aussi, on va manger. Maintenant, il dit à tout le monde, même mon ministre ministre de la Culture. Ministre de la Culture, là, il n'a qu'à m'aider. Je vais travailler. Et puis, président. Monsieur le DG. Monsieur le DG, c'est un ancien client. Il n'a qu'à m'aider. Il n'a qu'à m'aider. Moi aussi, s'il m'aide là, je ne peux pas oublier lui. Mais et puis... le DG d'où? Quand tu dévoiles tes clients comme ça, là, ils ne vont pas venir t'aider. Hein. Non, c'est un amusement. D'accord. D'accord, Akos. Donc, tu as dit au ministère de la Culture, à monsieur le DG de LCI. Et puis, il a oublié monsieur là. Hassan. Hassan Hayek. Hassan Hayek. Et il n'a qu'à m'aider. Parce que... D'accord. Alors, Akos, je pense que le message est bien passé. Nous, on a été très heureux de te revoir. C'est pas tombé dans des oreilles de sourds, forcément. Des bonnes volontés vont réagir. Bonne chance, en tout cas. Tu as tout notre amour. Et puis, merci d'être passé. Merci. On va t'aider. Vous êtes mes enfants. Oui. Que Dieu n'a qu'à vous bénir. Amen. Dieu n'a qu'à vous donner tout ce que vous voulez. Amen. Vraiment, je ne pense même pas. Et puis, vous invitez moi, je suis venue ici. Il y a l'âme aux yeux même. Et il y a la dé. Il y a l'âme aux yeux. Ne plains pas, tout va bien s'arranger. Ça va s'arranger, OK? Ça va s'arranger, t'inquiète pas. Et Dieu te protège aussi. On va terminer cette émission avec Team Flèche dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.